Flash, nous venons de l'apprendre que le président Olusegun Obasanjo a rencontré, est-ce le défunt, est-ce le vivant, est-ce comment, mais le président Kagame a une réunion, un entretien aujourd'hui avec le président, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à ce moment-ci. À vous tous qui nous suivez sur Analysons Congo, nous vous disons merci, nous vous disons abonnez-vous, partagez, connectez-vous, ne manquez pas de nous laisser un commentaire. Merci à vous tous qui ne cessez de suivre. Nous avons posté notre première partie sur la visite de l'une de nous à Goma et la partie 2 viendra et d'autres interviews encore. On va vraiment vous faire visiter toute la partie Goma, Bukavu, Uvira, Kisangani, Kalemi, Lubumbashi. Partout, on va essayer de vous faire comprendre ce qui sévit hors de toutes les mensonges, TV5, France 24, je ne sais pas, ACBC, Al Jazeera and whatever. Alors, le président rwandais Paul Kagame a reçu son homologue, un ancien président Olusegun Obasanjo. Et si Olusegun Obasanjo, vous le connaissez, il est parmi les médiateurs dans les conflits en RDC. Certainement, nous n'avons pas encore tous les détails de sa visite, du visite ou de l'entretien, mais on nous dit qu'il a reçu dans sa résidence privée, dans la résidence présidentielle du Rwanda. Celui dont je vous avais annoncé, je vous avais dit que c'était faux, Kagame n'était pas mort. Je vous ai annoncé ça la semaine passée. Lorsque ces rumeurs-là commençaient à prendre, je vous ai toujours dit que tout le monde n'a pas la politique de l'IDPS, la politique de trop parler. Il y a des gens qui n'ont pas cette culture-là. Et la diplomatie ou la politique, ce n'est pas à tout moment que l'on parle. Vous voyez, quand il y avait des rumeurs sur Félix, qu'il était malade, il était ceci, il était obligé de faire une sortie qui était ratée malgré son état de santé au mois d'août de l'année passée, vous vous rappelez? Il a fait juste des sorties pour répondre aux rumeurs des gens qui parlaient. Alors que ça ne vaut pas la peine pour un homme, une personne aussi politique à ce niveau-là. Alors, Olusegun Obasanjo, certes, il est dans cette démarche que vous connaissez, que nous connaissons tous, la démarche de recherche de la paix, d'amener à ce que le politicien congolais arrive à dialoguer. La fois passée, Olusegun Obasanjo il était à Kinshasa, vous vous rappelez. Il a été d'abord voir Kabila, après Kabila, il a été voir Katumbi, avant de voir Katumbi, après avoir vu Katumbi, il était aussi avec Mbusa Nyamwisi, vous le savez, ils ont discuté des questions de paix et certainement, il se retrouve avec Kagame, toujours dans les mêmes optiques de pouvoir amener la paix dans la région des Grands Lacs. Et dans cette optique et dans ces soucis, c'est qu'on est obligé d'échanger et ils sont obligés de se parler entre eux en grand bonheur. Donc, c'est tout à fait normal que cela se passe ainsi. Nous espérons et attendons autre chose plus que ça, le détail y afférent. Mais nous croyons aussi que tous les processus ou bien toutes les personnes dans les démarches qu'ils sont, aujourd'hui Kabila est à Bukavu, il est en train de recevoir. On nous dit aussi que Fayulu à Kinshasa est aussi en train de recevoir les gens dans les cadres de la cohésion nationale. Kabila est dans les démarches de la paix. Olusegun Obasanjo est dans les démarches de la paix. Nous avons la démarche de la Senko avec Félix aussi dans les démarches de la paix. Donc, il y a plusieurs personnes impliquées dans cette histoire. Par la même occasion, on en profite. Vous savez, une chose qui m'a étonné aujourd'hui, c'est de voir que le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a pris le devant pour dire qu'il condamne les attaques iraniennes sur les sols qataris. Vous savez, certaines prises de position diplomatiques, ils arrivent à handicaper des gens qui peuvent être et venir à votre chevet lorsque vous êtes en problème. Je me rappelle à l'époque où il fallait voter contre la Russie, la République démocratique du Congo avait fait la même bêtise et il avait voté contre la Russie. Aujourd'hui, il y a ces problèmes qui opposent l'Iran et les États-Unis, Israël et l'Iran, et les États-Unis a pris position et automatiquement nous voyons la République démocratique du Congo sauter sur la chose et condamner les Qatar, et condamner plutôt l'Iran. Est-ce qu'il est en train seulement de faire des beaux yeux au Qatar? Certainement, il est en train de le faire, mais c'est une chose aussi qui peut nous coûter plus tard, puisque dans la diplomatie, ces choses se gardent au frais. Un jour, on aura besoin des BRICS, et les BRICS vont leur dire, d'après tout, vous n'êtes pas avec nous, vous êtes toujours de l'autre côté. Est-ce que vous pensez que leur faire de beaux yeux, leur faire un sourire, un clin d'œil,
va leur faire changer certaines opinions et certains éléments, surtout sachant qu'ils connaissent très bien la personne ou les gens en face d'eux. Espérons qu'ils espèrent les stimuler pour gagner aussi beaucoup de points. Bon, voyons voir. Mais la plus grande nouvelle, c'est que Olusegun Obasanjo a été reçu par le président Kagame. Et les gens qui pensent que si Kagame mourait, c'est la solution du problème congolais, vous vous trompez. Les problèmes congolais, c'est entre Congolais et Congolais. Les Congolais doivent trouver solution à leurs problèmes. C'est nous qui avons impliqué Kagame dans ça. Si nous sommes unis, si nous sommes en bloc et si nous parlons un seul langage, Kagame n'a pas besoin d'être impliqué dans notre problème. Arrêtons l'exclusion, arrêtons de stigmatiser et d'insulter et de barrer certaines personnes. Mettons-nous ensemble. La RDC, c'est un tout. Ça appartient à tout le monde. Il n'y a pas de super RDC et d'extra RDC. Nous sommes tous les RDCois, si cela peut se dire. Donc, nous appartenons tous à la République démocratique du Congo. Nous attendons connaître les inputs, mais ce qui a été important, c'était de savoir que le président Olusegun Obasanjo a été reçu par l'excellence président d'Uganda, Paul Kagame. Les fantômes ou le mort, je ne sais pas si c'est le revenant. Vous qui avez dit qu'il était mort et que vous l'avez enterré, maintenant qu'il est revenu, c'est qui encore? Vous allez dire que c'est son sosie? Vous allez nous dire que c'est qui? Finalement, il est ressuscité. Bonjour, bonsoir.